Bonjour, je suis Axel Bogonin, instructeur de méditation de pleine conscience, et je vous souhaite la bienvenue à ce petit bambou live qui a pour thème s'approcher du pardon. Nous serons ensemble pour environ 40-45 minutes. Je suis basé à Paris et présent aussi en Normandie, à Caen et à Bayeux. Je propose différentes offres autour de la pleine conscience, des cycles MBSR, des formations adaptées au monde de l'entreprise. Je guide tous les dimanches soirs une méditation en vidéo sur Zoom à laquelle vous pouvez vous joindre, qui est suivie d'un temps de partage. J'organise des retraites en silence dans des endroits inspirants comme la baie du mont Saint-Michel, ouverte à tous, que vous soyez débutant ou pratiquant régulier. Et j'écris aussi des méditations pour petits bambous. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur mon site, dont l'adresse est sur la page Facebook de Petit Bambou. Par ailleurs, je suis engagé dans l'association Mindfulness Solidaire qui propose des stages pour des publics qui n'ont pas facilement accès à ces formations, comme les détenus, des personnes en situation de précarité, ainsi que pour les professionnels qui les accompagnent. Je suis vraiment très heureux de faire cette séance avec vous pour qu'ensemble, nous nous approchions du pardon. C'est une première pour moi, ce live de Facebook, et je suis vraiment très curieux de découvrir comment ça va se passer. Une bonne définition du pardon, pour commencer, je trouve, c'est accepter de ne pas pouvoir changer le passé. Accepter le passé tel qu'il est. Nous nous engageons dans le pardon en premier lieu pour nous-mêmes, pour libérer notre cœur du poids de ce passé. Je vous propose donc une séance en 3 temps. Un premier temps d'ancrage pour revenir au présent, pour bien se poser. Un deuxième temps où nous demanderons pardon à quelqu'un auquel nous avons causé du tort. Et un troisième temps pour pardonner à une personne qui nous a fait du tort. Peut-être quelques précautions avant de commencer. Il est important que vous vous sentiez en sécurité, que vous ayez le sens de votre dignité et de votre intégrité, qu'elle soit protégée. Pour commencer, je vous invite à trouver une posture qui soit confortable, que vous soyez debout, assis, allongé. Et à être attentif aux sensations corporelles dans cette posture. Peut-être à revenir aux sensations de nos pieds, nos extrémités, voir comment nos pieds sont peut-être posés, peut-être des sensations de pression. Peut-être être attentif aussi à nos mains. Si nos mains sont en contact avec une texture particulière, comment ça se ressent dans la paume. Nous pouvons aussi être attentifs aux sons qui nous entourent. Continuez à avoir ce sens
d'un environnement dans lequel nous baignons. Les sons qui nous entourent, peut-être la rumeur des voitures, les bruits de la rue, les bruits de votre immeuble, votre maison. Peut-être le silence. Et puis on attend attentif globalement à tout cela, à ces sons, à nos sensations corporelles. Se connecter peut-être quelques instants à notre respiration. Voir comment notre respiration se rythme naturellement, sans chercher à la changer. Et bien sûr, si notre esprit s'évade, c'est OK. On a toujours, quand on s'en aperçoit, cette possibilité de revenir à l'ici et maintenant. Donc à partir de cette impression d'être dans ce corps, d'être incarné dans ce corps, dans ce lieu où nous nous trouvons. Dans ce deuxième temps, nous allons expérimenter comment demander pardon pour un acte que nous avons commis qui a blessé une autre personne. Prenons un temps pour nous mettre en mémoire un événement où nous avons causé du tort, blessé quelqu'un. Choisissons un événement que nous regrettons vraiment. Et rappelons-nous ce qui s'est passé. Rappelons-nous ce que nous avons ressenti à cet instant. Comment cela s'est passé? Nous avons peut-être eu une réaction automatique. Peut-être y avait-il de la douleur, de la confusion.
Quelle émotion est apparue dans ce moment, dans cet acte? Peut-être de la colère, peut-être de la honte, peut-être de la jalousie, de la culpabilité, du dégoût. Soyons à l'écoute de cette émotion telle qu'elle est. Quelle trace cet acte a laissé pour nous? Et l'autre personne, quelle a été sa réaction? Voyons comment elle a pu ressentir cet acte, cette agression, cette malveillance. Et quelle trace cet événement a laissé sur l'autre personne? Voyons quelle trace cet acte a laissé sur la relation que nous avons ou que nous avions avec, avec elle. Peut-être cela a été la fin de la relation, peut-être pas. Laissons filer les opinions, les pensées jugeantes. Et soyons en contact avec ce que nous ressentons dans le corps, peut-être dans le ventre, dans la poitrine, dans les épaules. Entrons en relation avec le sentiment de regret. Regret qui n'est pas forcément un reproche. Regret qui est peut-être le fait que si nous pouvions effacer cet acte, nous le ferions. Entrons en relation avec la décision de ne pas agir de la même façon à nouveau. Voyons peut-être comment nous pouvons nous engager à cela.
Et en imaginant que nous nous adressons à la personne que nous avons offensée, nous pouvons dire à haute voix ou alors murmurer, peut-être juste mentalement: je regrette de t'avoir meurtri, blessé, offensé. Je t'en demande pardon. Nous pouvons répéter à nouveau autant de fois que nous le souhaitons ces phrases. Je regrette de t'avoir meurtri, blessé, offensé. Je t'en demande pardon. Et continuons à être en contact avec ce que nous ressentons physiquement, émotionnellement. On peut faire un aller-retour entre la phrase où nous demandons pardon et nos sensations, telles qu'elles sont. Si cela nous convient, nous pouvons ajouter: je m'efforcerai de ne pas recommencer. Et nous pouvons ajouter les mots qui nous viennent, les mots qui nous semblent authentiques, en nous adressant sincèrement à la personne que nous avons blessée, en disant ce que nous ressentons, sans nous perdre dans des excuses de circonstances atténuantes. Nous assumons pleinement notre responsabilité. Laissons nos paroles résonner. Laissons cet événement et revenons simplement là où nous sommes, dans le lieu où nous sommes. Peut-être en quittant notre écran et en regardant autour de nous pour prendre conscience de notre environnement visuel. Nous laissant respirer, nous laissant écouter. Et nous laissons être pleinement présents. Et en nous dirigeant vers le troisième temps de cette méditation, imaginons devant nous une montagne. On peut la visualiser si cela nous est possible. Simplement juste imaginer cette présence de montagne. Explorer comment on se sent en présence de la montagne.
entrer au contact de sa force, de sa solidité, de sa stabilité. Peut-être voir comment nous avons nous-mêmes, en étant posés, cette stabilité, cette force, cette résilience, cette capacité à traverser le temps, les épreuves comme les moments joyeux. Nous pouvons rentrer en contact, en relation avec notre intégrité, notre dignité, nos ressources. Choisissons maintenant un événement du passé où où nous nous sommes sentis blessés, où nous nous sommes sentis meurtris, offensés par une autre personne. Nous allons rentrer progressivement dans cette troisième phase. Nous allons pardonner à cette personne. Et peut-être il est préférable de choisir un événement qui nous semble abordable, un souvenir qui nous soit tolérable. Souvenons-nous de cet événement. Observons ce que nous en ressentons maintenant. Peut-être de la confusion, de la douleur, de la tristesse. Peut-être d'autres émotions comme la colère, la honte, la culpabilité ou le dégoût. Et observons les sensations que nous avons dans différents endroits du corps, dans le ventre. Voyons si nous pouvons rester avec ces sensations telles qu'elles sont. Dans le ventre, peut-être une lourdeur, un pincement. Dans la poitrine, peut-être une sensation de poids. Dans le dos, peut-être un blocage.
Sur les épaules, autre chose. Et si des pensées négatives, jugeantes nous viennent, nous les laissons passer sans chercher à les arrêter. Si nous le souhaitons, nous pouvons revenir simplement à notre respiration, juste se laisser respirer. Voyons pour nous les traces que cet événement a laissées. Notre souffrance, notre confusion. En continuant à être attentif à ce que nous ressentons physiquement, à ces sensations telles qu'elles sont, en restant incarné, posé. Relions-nous à la personne qui nous a blessés, qui nous a meurtris. En laissant passer les jugements que nous avons sur elle. Peut-être cette personne souffrait-elle, peut-être était-elle confuse, maladroite, impulsive. Voyons les traces que cet acte a laissées sur notre relation avec cette personne. Et au-delà de sa malveillance, peut-être de sa maladresse,
Voyons si nous pouvons sa vulnérabilité, sa maladresse, sa confusion. Et voyons si nous nous sentons prêts à accepter que ce passé soit le passé, que nous ne puissions pas le changer. Si nous nous sentons prêts à laisser tomber ce fardeau de la rancune, de la colère ou du ressentiment, nous pouvons peut-être répéter à voix haute ou murmurer pour nous-mêmes ces mots. Tu m'as blessé, heurté, maltraité. Souhaitant lâcher cette souffrance et continuer à libérer mon cœur, je te pardonne. Et nous pouvons ajouter, je ferai en sorte de me protéger pour que tu ne me nuises pas à nouveau. Et nous pouvons répéter autant de fois que nous le souhaitons. Tu m'as blessé, heurté, maltraité. Souhaitant lâcher cette souffrance et continuer à libérer mon cœur, je te pardonne. Nous pouvons aussi choisir les phrases qui nous viennent, authentiques, sincères. Si des émotions négatives et des pensées jugeantes reviennent, ne nous blâmons pas. Cette démarche peut demander du temps. Elle est progressive. La démarche simple de répéter ces phrases de pardon est louable, elle est positive, elle porte déjà des fruits dans son intention. Nous avons décidé de cheminer et d'ouvrir notre cœur.
en laissant ce thème du pardon je vous propose de faire une méditation de transition. En revenant simplement, encore une fois, à ces sensations de notre corps dans la position où il est, corps respirant, pesant. Et nous pouvons peut-être nous imaginer devant nous un lac, à l'eau très pure, transparente, très limpide. Et nous pouvons voir comment ces qualités vont les vivre, qualité de pureté, de clarté, d'équilibre. La qualité de l'eau qui est naturellement apaisée et qui trouve naturellement son chemin. Nous aussi, nous pouvons trouver naturellement notre chemin et j'espère que cette méditation du pardon vous aura aidé à à faire un pas supplémentaire dans la direction de ce chemin où nous prenons soin de nous. Première étape avant de prendre soin des autres. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et prenez bien soin de vous. À bientôt.